Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, tu l'as sans doute remarqué, ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté de nouvelles vidéos, je poste beaucoup moins de vidéos ces derniers temps, et je m'en excuse si tu avais l'habitude peut-être que je sois plus actif ou que tu attendais avec impatience mes nouvelles vidéos. Alors, pour te parler rapidement du pourquoi, en fait, ça fait depuis un mois et demi, 2 mois que j'ai beaucoup de travail. Entre la rentrée de septembre, qui a été un déclencheur pour pas mal de personnes qui ont souhaité travailler avec moi pour que je les accompagne dans leur établissement. Et à côté de tout ça aussi, j'ai commencé une formation de coach professionnel à l'INA, qui est l'Institut des neurosciences appliquées, fondé par David Lefrançois, pour notamment améliorer mes compétences et pouvoir mieux aider les hommes que j'accompagne. Autant te dire que j'ai très peu de temps pour faire les vidéos YouTube. Néanmoins, j'ai réussi à prendre un peu de temps pour te faire cette vidéo dans laquelle je vais te partager l'un des prérequis essentiels que, à mon sens, tu as besoin pour réussir à totalement arrêter le porno et qui est l'acceptation au changement. Si je te demande là tout de suite, est-ce que tu es prêt à changer pour arrêter le porno? Sincèrement là, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Bon, il y a des chances pour que tu penses « oui, je suis prêt », comme la plupart des hommes qui veulent arrêter le porno. Ok? Mais lorsque tu penses ça, demande-toi vraiment une chose. Est-ce que tu le penses ou est-ce que tu y crois? Est-ce que tu peux dire en surface « oui, je suis prêt à changer », mais au fond de toi, il y a un peu de résistance, hein, tu ressens peut-être des réticences, des blocages, des nœuds au changement, qu'ils soient conscients ou non? Ou est-ce que, à l'inverse, tu es vraiment à 110% prêt à changer durant ton rétablissement pour te libérer de tes problèmes avec la pornographie? Tu vois, entre les deux, là, il y a une nette différence. Parce que entre ces deux états d'esprit, dans le premier cas, tu penses que tu veux changer, mais en fait, tu n'es pas véritablement prêt à changer. Alors que dans le second cas, tu penses que tu veux changer et tu vas changer parce que ton rétablissement est ce qu'il y a de plus important pour toi. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui veulent arrêter le porno et qui disent justement qu'ils tentent d'arrêter le porno, mais en vérité, combien d'entre eux le veulent vraiment? Nombreux sont ceux qui disent qu'ils veulent profondément arrêter le porno, que c'est leur souhait le plus cher, tellement le porno, ça détruit leur vie. Mais combien d'entre eux ne sont pas prêts à se séparer des comportements et des choses qui les ont menés à être accros au porno ou qui sont reliés à leur dépendance? Combien d'entre eux sont prêts, par exemple, à arrêter les réseaux sociaux, à arrêter les jeux vidéo, à arrêter de se coucher à plus d'1 heure du matin tous les soirs, à arrêter le bédo, à arrêter la clope, à arrêter les soirées pleines d'alcool où on rentre à 5 heures du matin, à arrêter les applications de rencontres, à arrêter les plans cul, à se séparer de relations toxiques? Combien d'entre eux sont prêts, à l'inverse, à créer et à suivre de nouvelles habitudes, à s'ouvrir à de nouvelles activités, à développer des compétences, notamment de gestion émotionnelle, à effectuer des exercices pour améliorer leur santé mentale, santé physique, à mieux manger, à mieux dormir? La réponse à toutes ces questions, très peu. Parce que beaucoup ne font principalement qu'une seule chose, faire du nofap. Juste s'abstenir du porno et de la masturbation. Alors, peut-être aussi avec compter leurs jours d'abstinence, parfois installer un bloqueur, aller sur des forums, faire un peu de sport et compter sur leur volonté pour ne pas rechuter et croire que tout ça, ça va suffire à arrêter totalement le porno. Alors, qu'on soit clair, je n'ai aucun jugement envers ces personnes-là ou envers toi si tu penses ça ou que tu fais ça. Mais il faut vraiment que tu comprennes quelque chose. Le nofap,
qui inclut un peu tout ce que je viens de dire avant, ça peut être OK pour un homme qui a moins de 20 ans peut-être et qui a très peu de problèmes avec le porno, qui a juste développé une mauvaise habitude et qui veut s'en séparer. Et encore. En revanche, pour quelqu'un comme toi, qui a de vrais problèmes obsessionnels avec le porno, et que ça a impacté négativement ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ta vie sentimentale et ta vie sexuelle, est-ce que tu penses que c'est clairement suffisant? Non. Tu vas devoir changer et surtout être prêt à changer. Donc, comme tu l'auras compris sans doute là, l'acceptation au changement, autrement dit être prêt à changer, à faire des changements dans sa vie, c'est une nécessité pour transformer ta vie et arrêter le porno. Tu ne pourras pas arrêter le porno en gardant le même mode de vie, les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes routines que tu avais lorsque tu consommais activement du porno, parce que ce sont très certainement toutes ces choses qui t'ont en partie amené à faire de la pornographie un besoin dans ta vie. Si je prends une analogie très simple, tu ne peux pas espérer de faire, par exemple, pousser une plante, une nouvelle plante dans une terre qui est non entretenue, sèche, rocailleuse, dépourvue de minéraux. Tu as besoin d'être prêt à changer cette terre en retirant les mauvaises herbes, en remplaçant la terre morte par de la terre riche en substrat, et ensuite l'arroser régulièrement pour créer un environnement sain et propice au développement de ta plante. Tu vois, dans cette analogie, la plante, c'est ton rétablissement. Et la terre, c'est ton mode de vie, c'est ton hygiène de vie, c'est tes comportements, c'est tes routines, etc. Une autre chose aussi, j'ai remarqué que beaucoup de ceux qui veulent arrêter la pornographie débutent leur abstinence dans l'idée que s'ils ont assez de volonté pour arrêter pendant 1 mois, 2 mois, 90 jours, alors ils seront capables d'arrêter complètement le porno et d'en être libérés. Ok ? Alors je vais être très tranchant, très clair sur ce point, mais à mon sens, c'est complètement faux. Parce que l'une des choses que ton rétablissement ne va pas te demander, c'est le fait de ne compter que sur le fait de résister à tes pulsions. Parce que si tu me connais bien, tu sais ce que j'en pense. C'est pas quelque chose de tenable sur le long terme, contrairement à suivre un système prédictible et de prévention que peut offrir une méthode. Tu n'as pas besoin d'avoir une méthode, tu peux te la créer toi-même, ceci. Tu peux te créer ton système de rétablissement, ton plan de rétablissement. Mais une méthode, ça peut t'aider à faire ça. Et en revanche, d'un autre côté, l'une des choses que ton rétablissement, une des choses les plus importantes que ton rétablissement va te demander, c'est de faire des choix. Ton rétablissement va te challenger. Et ce, sur différents plans. Il va te demander concrètement de faire des choix dans ta vie, dans ton rétablissement. Alors parfois, au premier abord, tu pourras probablement percevoir ces choix comme des sacrifices, seulement si tu restes accroché à ta vie actuelle, à la vie que tu mènes actuellement et que tu résistes à changer. Parce que si tu vas plus loin que ça, si tu dépasses cette vision, cet aspect court terme, et que tu acceptes le changement, tu te rendras certainement compte que ces choix te permettront d'évoluer et de déterminer la vie que tu mèneras dans le futur. Une vie très certainement plus heureuse, plus libre et plus paisible. Ok ? D'ailleurs, pour tout te dire, là, l'une des questions que je pose le plus souvent en coaching à mes clients, c'est la question par rapport à telle chose, par rapport à ce dont on parle, est-ce que tu penses que c'est une aide pour toi, pour ton rétablissement, qui va te pousser vers le haut, ou est-ce que tu penses que c'est un frein qui va te tirer vers le bas dans ton rétablissement ? Alors cette chose, ça peut être une personne, ça peut être un lieu, ça peut être une habitude, ça peut être un comportement, une décision à prendre par exemple. Pourquoi est-ce que je pose souvent cette question ? Eh bien parce que bien souvent, lorsque on a développé des problèmes avec la pornographie,
et on s'est installé dans un certain mode de vie depuis des années, finalement, on remet très peu en question les comportements et les habitudes que l'on a ou les lieux ou les personnes qu'on fréquente. Et de mon point de vue, ça, c'est une grosse erreur. Parce que quand on veut se libérer de sa dépendance à la pornographie, l'une des choses les plus importantes à faire, c'est d'identifier dans son quotidien ceux qui nous poussent à avoir besoin de se stimuler avec la pornographie et la masturbation. Et ça, dans le but de comprendre qu'est-ce qui, dans mon environnement, et qu'est-ce qui, dans mes habitudes de vie, me pousse à avoir envie du porno et de masturbation. Quelles sont les choses qui pourraient être reliées à mes envies de pornographie directement ou indirectement. Ok ? Alors maintenant, là, je me dois de te poser la question. Ok ? Je me dois de te demander, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que tu veux continuer de garder ton ancien mode de vie, celui qui t'a amené là où tu te trouves actuellement, et donc aussi toutes les conséquences qui en découlent, comme le brouillard mental, la perte du goût de la vie, les fantasmes déviants, la dépression, les troubles sexuels, la perte de confiance en soi, et j'en passe ? Ou est-ce que tu es vraiment prêt à changer ta vie et à faire des choix en conséquence pour en finir définitivement avec le porno et réussir à vivre en parfaite harmonie avec toi-même, pour réussir à développer une profonde discipline qui s'étendra à tous les aspects de ta vie, à retrouver ta confiance, ta liberté, ton bonheur, à avoir l'esprit plus libre et apprécier les choses simples de la vie? La décision, c'est à toi et seulement toi de la prendre. Si la réponse à la seconde question, c'est oui, alors je vais t'encourager à faire une chose. Je vais t'encourager à t'engager auprès de toi-même, auprès de moi-même et auprès de la communauté en écrivant dans les commentaires « Oui, je suis prêt à changer pour arrêter la pornographie ». Et en écrivant ensuite quelle est la première action que tu vas mettre en place et qui va te permettre de passer à un niveau supérieur dans ton rétablissement et sur laquelle tu penses que tu procrastines depuis un peu trop longtemps. Ok ? Effectue cet exercice. Et lorsque tu l'auras fait, et seulement lorsque tu l'auras fait, tu pourras décider si tu souhaites peut-être aller plus loin que ces vidéos YouTube, et ce, de 3 façons différentes. Premièrement, en suivant gratuitement mon programme vidéo offert, 10 façons d'arrêter le porno pour bénéficier de conseils supplémentaires. Deuxièmement, en rejoignant la communauté GBP, qui est mon groupe Facebook privé et anonyme que j'ai créé pour te permettre de trouver du soutien et te rendre compte que tu n'es pas seul dans cette aventure. Et troisièmement, si ton problème avec le porno est urgent et que tu n'arrives pas à le régler seul et que tu es prêt à changer, tu peux réserver gratuitement un appel de découverte pour qu'on puisse faire connaissance ensemble et que je puisse te guider au mieux dans ton rétablissement. Je mettrai tous les liens en description. Ok ? Avant de terminer la vidéo, je te remercie d'avance de liker, de me dire ce que tu en penses dans les commentaires, de la partager pour me permettre de toucher un plus grand nombre de personnes et les aider à se libérer de la pornographie. Je te dis garde le cap sur tes objectifs et à plus dans une prochaine vidéo qui, je l'espère, viendra au plus vite. Bye.